Développer un esprit incassable vous permet de devenir plus fort et plus résilient face à tous les défis auxquels vous serez confrontés dans la vie. La philosophie du stoïcisme propose une variété de principes pour discipliner votre esprit, contrôler vos réactions émotionnelles et donner un sens profond à votre vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 principes stoïciens pour renforcer votre vie. Premier principe stoïcien pour renforcer votre vie. Réalisez que vous ne pouvez pas contrôler les facteurs externes. Comprendre que la vie est souvent hors de notre contrôle est l'un des éléments fondamentaux de la force mentale. Les stoïciens soutiennent que le piège le plus courant dans lequel tombent les gens lorsqu'ils sont confrontés au chaos et aux événements inattendus du monde est d'essayer de contrôler ces événements extérieurs. Toutefois, les facteurs externes sont des domaines dans lesquels nous ne pouvons pas intervenir directement. Des situations telles que la météo, le comportement des autres, l'économie mondiale ou les événements sociaux se développent indépendamment de nos efforts. Le stoïcisme dit qu'essayer de contrôler de tels événements ne fera qu'entraîner une perte de temps et d'énergie, conduisant au stress et à la déception. Lorsque nous restons bloqués sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous gaspillons une grande partie de notre énergie mentale. Accepter les incertitudes et les événements incontrôlables inhérents à la vie permet aux gens d'atteindre la paix intérieure. Parce que lorsqu'une personne comprend ce qui est contrôlable, elle se débarrasse des soucis inutiles. Vous donnez uniquement un sens aux défis auxquels vous êtes confrontés dans la vie par la manière dont vous les relevez. Au lieu d'essayer de changer le monde extérieur, changez votre point de vue et vos pensées vous rendent plus fort. De cette façon, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous pourrez créer l'équilibre et la paix dans votre monde intérieur. Accepter les choses qui échappent à tout contrôle est en fait l'une des plus grandes libertés de la vie. Lorsque vous avez cette conscience, vous vous sentez plus solide face aux vagues cruelles du monde. Parce que vous ne vous sentez pas inadéquat et impuissant face à un événement qui échappe à votre contrôle. Au contraire, vous vous concentrez sur la manière dont vous vous dresserez face à cet événement. Les stoïciens expliquent cette situation ainsi. Vous ne pouvez pas être le maître du monde extérieur, mais vous pouvez être le maître de votre propre esprit. Lorsque vous devenez le maître de votre propre esprit, les paroles, les actions des autres ou l'influence des événements extérieurs perdent leur pouvoir sur vous. Il n'est pas sous votre contrôle si quelqu'un d'autre vous rabaisse, vous insulte ou vous ignore. Cependant, la colère, la tristesse ou la déception que vous ressentez face à ces comportements sont entièrement sous votre contrôle. Pour un esprit incassable, l'acceptation constitue la base de votre résistance aux facteurs externes. Peu importe la complexité ou la difficulté d'un événement, vos réactions internes constituent votre véritable pouvoir. Tout cela met en évidence la nécessité d'accepter le chaos du monde extérieur pour accroître la résilience mentale. Selon cette philosophie, les gens attachent généralement une signification aux événements extérieurs et deviennent anxieux face à ces événements. Cependant, les stoïciens soutiennent que cette préoccupation est totalement inutile, parce que vous ne pouvez pas changer le résultat d'un événement que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous pouvez modifier l'effet de cet événement sur vous. Surtout lorsque vous mettez de côté les efforts visant à contrôler le monde extérieur et que vous vous concentrez sur vos propres pensées et réactions, vous découvrez la véritable liberté et la force mentale. Principe stoïcien 2 pour renforcer votre vie. Connaissez-vous vous-même et connaissez vos limites. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la connaissance de soi et la conscience de ses limites. Construire un esprit incassable commence par une compréhension profonde de qui est l'individu, de ce qu'il désire, de ce qu'il peut et ne peut pas faire. Se connaître n'est pas seulement une conscience superficielle, cela signifie se regarder honnêtement et accepter ses forces et ses faiblesses. Les stoïciens soulignent que la connaissance de soi joue un rôle important pour atteindre la liberté intérieure et la sérénité.
parce qu'une personne ne peut pas découvrir ce qu'elle peut être sans savoir ce qu'elle est. Quelqu'un qui ne se connaît pas est en recherche constante tant dans le monde extérieur que dans son monde intérieur, et cette recherche aboutit généralement à l'insatisfaction et à la déception. Se connaître, c'est accepter ses limites. Connaître ses limites ne signifie pas impuissance ou carence. Au contraire, il s'agit pour l'individu de savoir où concentrer son véritable pouvoir. Les stoïciens acceptent que les humains sont intrinsèquement limités. Les capacités mentales, physiques et émotionnelles de chaque individu sont différentes et accepter les limites de ces capacités rend une personne plus mature et plus consciente. Connaître vos limites vous permet de vous fixer des objectifs plus réalistes et de franchir des étapes plus équilibrées dans la vie. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, « Vouloir quelque chose qui ne vous appartient pas est la plus grande source d'anxiété. » Une personne qui ne connaît pas ses propres limites commence souvent à désirer des choses qu'elle ne peut pas contrôler, ce qui crée inévitablement de la douleur, de l'anxiété et de la déception. Le processus de connaissance de soi implique également d'accepter ses faiblesses. Les stoïciens ne considèrent pas les faiblesses ou les défauts comme une source de honte, parce que ces défauts font naturellement partie de l'être humain. Personne n'est parfait. Chacun de nous a des défauts et des points à améliorer. Se connaître nécessite de vivre en paix avec ses défauts et d'en tirer des leçons, plutôt que de les nier. Le stoïcisme considère qu'accepter les faiblesses est une étape importante pour les surmonter. Si vous admettez une faiblesse, vous pouvez tracer une feuille de route pour l'améliorer. Mais nier ou ignorer un défaut amène ce défaut à vous contrôler. Selon les stoïciens, avoir un esprit fort, c'est être conscient de ses faiblesses et s'améliorer en travaillant ces aspects, plutôt que de les laisser nous détruire. Connaître ses propres limites apprend également à être humble et à éviter toute fierté inutile. Un autre point important est de réaliser son potentiel. Connaître vos limites vous aide à comprendre de quoi vous êtes vraiment capable plutôt que de vous limiter. Les stoïciens soutiennent que les humains ont des capacités et des capacités innées. Cependant, pour réaliser ce potentiel, une personne doit d'abord comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Lorsqu'un individu poursuit des objectifs qui ne correspondent pas à sa nature, il s'épuise mentalement et physiquement. Les stoïciens soutiennent que comprendre sa propre nature aide à se fixer les bons objectifs dans la vie. De cette façon, les gens peuvent tirer le meilleur parti de leur potentiel sans usure ni déception supplémentaire. Quelqu'un qui se connaît sera plus résilient face aux défis que la vie lui lance. Surmonter les difficultés est possible non seulement avec la force physique ou mentale, mais aussi avec l'individu agissant de manière stratégique, connaissant ses propres limites. Les stratégies de guerre sont façonnées par l'identification des points faibles sur le front. La vie nécessite également une certaine forme de stratégie. Une personne peut faire face aux difficultés en connaissant ses propres faiblesses et en utilisant ses forces en conséquence. Lorsque vous vous connaissez, vous comprenez mieux dans quelles conditions vous êtes plus performant, dans quel domaine vous devez vous améliorer et quand vous devez prendre du recul. Le stoïcisme encourage l'individu à vivre une vie plus significative, tant pour lui-même que pour son environnement, en connaissant ses propres limites. Se connaître affecte également vos relations avec les autres. Un individu qui connaît ses limites affiche une attitude plus équilibrée et plus saine dans ses interactions avec les autres. En fixant des attentes réalistes aux autres, il ne sera pas déçu. Une personne qui connaît ses propres limites respecte également celles des autres et développe ses relations dans ce cadre. Se connaître soi-même et connaître ses limites joue un rôle important non seulement dans l'autonomisation individuelle, mais aussi dans le maintien de relations sociales saines. Principe stoïcien numéro 3, pour renforcer votre vie, contrôlez vos réactions émotionnelles. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est la capacité à contrôler les réactions émotionnelles. Bien que les émotions fassent inévitablement partie de la vie humaine,
Les stoïciens soutiennent que nous ne devrions pas laisser les émotions nous gouverner. Par nature, les êtres humains ont diverses réactions émotionnelles face aux événements du monde extérieur, au comportement des autres ou aux défis de la vie. Cependant, les stoïciens affirment que ces réactions induisent souvent les gens en erreur et que la véritable liberté réside dans la capacité à résister à ces fluctuations émotionnelles. Selon un stoïcien, les émotions incontrôlées affaiblissent la capacité de pensée rationnelle d'une personne et l'amènent à prendre de mauvaises décisions. Contrôler les réactions émotionnelles ne signifie pas supprimer ou nier complètement les émotions. Au contraire, il s'agit d'être conscient des émotions, de les comprendre et d'apprendre à les canaliser de manière saine. Les stoïciens soutiennent que les gens sont libres dans leurs réactions émotionnelles face aux événements qu'ils rencontrent. Ce n'est pas un événement en lui-même, mais notre réaction à cet événement qui nous affecte. Selon les mots célèbres d'Épictète, ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, mais les pensées qu'ils ont à propos des événements. Par exemple, lorsqu'un événement négatif vous arrive, vous énerver ou vous mettre en colère peut être une première réaction naturelle. Cependant, les stoïciens suggèrent que cette réaction initiale soit soulignée et que les émotions soient examinées plus en profondeur, parce que les émotions que nous ressentons au premier instant sont généralement superficielles et temporaires. Si vous laissez ces émotions prendre le dessus, vous pourriez prendre des décisions irrationnelles et poser des gestes que vous pourriez regretter à long terme. Le contrôle des réactions émotionnelles est directement lié à la capacité d'évaluer les événements dans une perspective plus large. Les stoïciens pensent que chaque événement auquel une personne est confrontée est en réalité un test. Comprendre la source de votre colère vous permet de réaliser comment cette colère peut réellement nuire à vous ou aux autres. Ce type de conscience vous aide à contrôler votre colère et à réagir plus calmement et rationnellement. Le philosophe stoïcien Sénèque dit que la colère est l'émotion qui détruit les gens le plus rapidement. La colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, érode à la fois la paix intérieure de l'individu et ses relations avec les autres. Un autre concept important prôné par les stoïciens est d'être conscient que les émotions sont temporaires. Aucune émotion n'est permanente. Tout comme les saisons dans la nature, les émotions vont et viennent. Les émotions telles que la colère, la tristesse, la déception ou la peur sont des signaux pour faire face aux difficultés rencontrées dans la vie. Il faut cependant lire correctement ces signaux et leur accorder toute l'importance nécessaire. Il est possible de contrôler les réactions émotionnelles en comprenant ces signaux et en les dirigeant avec un raisonnement plus profond. Un stoïcien peut calmer son esprit et regarder les événements dans une perspective plus large, même s'il est émotionnellement défié. Contrôler les réactions émotionnelles est aussi un moyen d'être libre. Selon les stoïciens, le contrôle du monde extérieur n'est pas entre les mains de l'individu, mais les réactions émotionnelles de l'individu sont entièrement sous son contrôle. Celui qui ne peut pas contrôler ses émotions est constamment sous l'influence du monde extérieur et perd sa liberté. Les stoïciens soutiennent que le contrôle des émotions constitue la plus grande liberté de l'individu. Ce principe, prôné par les stoïciens, ne s'applique pas uniquement aux émotions négatives. Les émotions telles qu'un enthousiasme excessif, la joie ou le bonheur doivent également être contrôlées. Bien que les émotions positives soient généralement souhaitables, en abuser peut empêcher une personne de vivre une vie équilibrée. Dans les moments d'extrême bonheur, l'individu se détache souvent de la réalité et est enclin à prendre des décisions plus risquées. Il est possible pour un individu de vivre une vie rationnelle et vertueuse en maintenant cet équilibre. Une personne qui sait équilibrer ses émotions peut à la fois rester ferme face aux difficultés et avoir les pieds sur terre dans les moments de réussite ou de bonheur. Le contrôle des réponses émotionnelles contribue également à la santé mentale et physique. La recherche scientifique a révélé les effets négatifs des émotions négatives telles que le stress chronique, la colère et l'anxiété sur la santé humaine.
Quatrième principe stoïcien pour renforcer votre vie. Soyez patient et croyez au pouvoir du temps. Être patient et croire au pouvoir du temps est un principe important profondément enraciné dans le stoïcisme. Les stoïciens croient que tout se développe et mûrit avec le temps et conseillent de rester à l'écart des comportements précipités et de rechercher une gratification instantanée. La patience ne consiste pas seulement à rester calme face aux événements extérieurs. Cela implique également de comprendre votre propre processus de développement, votre croissance personnelle et les cycles de la vie. Les stoïciens soulignent que la vie se façonne naturellement au fil du temps et que quels que soient les efforts déployés par une personne, certaines choses ne mûrissent qu'avec le temps. Croire au pouvoir du temps montre que la pensée stoïcienne repose sur une réalité universelle. Chaque chose a son heure, et permettre aux choses de se dérouler à un rythme naturel aide une personne à trouver son équilibre intérieur. L'impatience nuit souvent aux gens, car ils veulent généralement voir des résultats immédiats. Et cette précipitation peut être épuisante, à la fois physiquement et spirituellement. Cependant, les stoïciens développent une compréhension de la persévérance dans tous les domaines de la vie. Marc Aurèle souligne souvent que la patience est une vertu et affirme qu'accepter que tout se déroule dans un certain laps de temps est l'un des moyens fondamentaux pour atteindre la sérénité spirituelle. Parce que se précipiter dans la vie conduit souvent à faire de faux pas et à s'inquiéter et à stresser inutilement. La patience apporte la capacité d'évaluer les événements dans une perspective plus large et protège les gens des déceptions inutiles. Être patient est aussi un élément qui renforce l'endurance et la volonté dans le processus d'atteinte de vos objectifs. La philosophie stoïcienne soutient qu'il est à la fois irrationnel et nuisible pour les gens de tenter d'obtenir des résultats immédiats à chaque instant de la vie. Les processus de croissance et de changement prennent du temps, et être patient avec ces processus permet à une personne d'être plus gentille et compréhensive envers elle-même. Un stoïcien reconnaît que la réalisation de grands objectifs ne peut pas être précipitée, mais n'est possible que grâce à des efforts patients et cohérents. Une autre dimension importante de la patience est que les réactions aux événements extérieurs s'adoucissent et deviennent plus saines avec le temps. Face à une situation difficile, la première réaction des gens peut souvent être émotionnelle et précipitée. Cependant, les stoïciens soutiennent que chaque situation peut être comprise au fil du temps et qu'aborder les événements avec une distance émotionnelle produira des résultats plus précis. Être patient implique la capacité de prendre le temps et d'évaluer la situation dans une perspective plus large, plutôt que de réagir immédiatement aux événements. De cette manière, les gens peuvent aborder les événements de manière plus équilibrée, logique et plus calme. Croire au pouvoir du temps atténue également les inquiétudes concernant les événements que l'on ne peut pas contrôler. Les stoïciens croient que tout devrait se produire selon son cours naturel. Le temps est l'une des plus grandes forces que l'homme ne peut contrôler. Et donc, accepter son influence est l'un des moyens d'atteindre la paix intérieure. Accepter le fait qu'il y a un temps pour tout permet à l'individu de moins s'inquiéter, de moins se précipiter et d'être plus résilient face aux défis que la vie lui apporte. Chaque difficulté que vous rencontrez dans la vie peut trouver une solution avec le temps. Cependant, accepter le temps nécessaire à l'émergence de cette solution et faire preuve de patience est une perspective compatible avec la philosophie de vie des stoïciens. La patience est une vertu qu'une personne doit développer pour s'adapter à ce processus naturel. La patience est aussi un facteur qui augmente la confiance en soi. Une personne qui sait être patiente sait qu'elle peut surmonter toutes les difficultés et que tout ira bien avec le temps. Cette confiance en soi aide l'individu à se sentir plus fort spirituellement et à adopter une attitude plus calme face aux incertitudes de la vie. Car selon les stoïciens, il est inévitable que la vie soit pleine d'incertitudes et il faut apprendre à gérer ces incertitudes avec patience.
L'impatience affaiblit la confiance d'une personne en son propre pouvoir et dans le fait que les choses s'amélioreront avec le temps. Cependant, être patient vous apprend à accepter les aspects incontrôlables des événements et à agir en sachant que tout se résoudra avec le temps. Principe stoïcien numéro 5, pour renforcer votre vie. Concentrez-vous sur le moment présent. Se concentrer sur le moment présent est l'un des principes les plus fondamentaux qui reflètent l'essence de la pensée stoïcienne. Le fait que la vie est souvent pleine d'incertitudes, qu'il n'est pas possible de changer le passé et qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, c'est pourquoi les philosophes stoïciens se concentrent sur la vie dans le moment présent. Il y a une pensée que Marc Aurèle répète fréquemment dans son ouvrage « Méditation ». Le passé est révolu, l'avenir est incertain. Nous n'avons que le moment présent. La raison pour laquelle les stoïciens attachent tant d'importance au moment présent vient de leur conviction que ce moment est la seule chose qu'une personne peut réellement contrôler. Le moment présent est le seul moment où une personne a le pouvoir de façonner ses pensées, ses sentiments et ses comportements. Se concentrer sur les erreurs passées ou sur d'éventuels désastres futurs épuise les gens à la fois psychologiquement et physiquement. Cependant, se concentrer sur le moment présent débarrasse l'esprit de ses soucis inutiles et incite l'individu à vivre une vie plus efficace et plus consciente. Dans la pensée stoïcienne, se concentrer sur le présent ne signifie pas apprendre du passé ou planifier l'avenir. Le passé est une époque qu'on ne peut plus changer, et donc y penser constamment ne fait que drainer l'énergie mentale. L'avenir est incertain, et cette incertitude est une période hors du contrôle humain. Cependant, le moment présent peut être entièrement contrôlé et façonné selon la volonté humaine. Les stoïciens soutiennent que concentrer ses ressources mentales et émotionnelles à ce moment précis aide à vivre une vie plus consciente, plus équilibrée et plus paisible. Car le poids du passé ou la peur de l'avenir perturbe la paix intérieure de l'individu et l'empêche de profiter pleinement de la vie. Le moment présent est la seule partie réelle de la vie, et diriger toute son énergie vers ce moment augmente la clarté mentale et améliore la qualité de vie. Selon les stoïciens, se concentrer sur le moment présent permet également d'assumer plus consciemment ses responsabilités. À chaque instant de la vie, les événements et les situations qu'une personne rencontre sont constitués de décisions instantanées qui doivent déterminer comment elle va réagir. Si une personne se concentre sur les regrets du passé ou sur les incertitudes du futur, elle aura du mal à prendre la bonne décision requise sur le moment. Les erreurs passées ne peuvent être réparées, et ce qui se passera dans le futur ne peut être connu, mais on peut se concentrer pleinement sur ce que l'on fait dans le présent. Utiliser le moment présent de la manière la plus productive et la plus consciente est considéré comme l'un des principes les plus forts de la philosophie stoïcienne. Se concentrer sur le pouvoir du moment présent est également directement lié à la compréhension stoïcienne de la vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que vivre une vie vertueuse nécessite de prendre les bonnes décisions au bon moment. La vertu est une valeur qui doit être pratiquée non seulement face aux événements majeurs, mais même dans les plus petits moments de la vie quotidienne. Selon les stoïciens, la nature maintient tout en ordre et à son propre rythme. L'homme doit aussi s'adapter à ce rythme, accepter le flux de la nature et vivre en harmonie avec elle. La nature fonctionne selon un cycle continu et dans ce cycle, tout se passe à son propre rythme. Lorsqu'une personne ne suit pas ce fonctionnement de la nature, c'est-à-dire lorsqu'elle refuse de vivre le moment présent, elle devient incompatible avec elle-même et avec son environnement. La philosophie stoïcienne souligne que les humains font partie de la nature et doivent donc s'adapter au rythme de la nature. Se concentrer sur le moment présent implique également de respecter ce cycle de la nature et d'accepter sa propre existence au sein de cet ordre. Se concentrer sur le moment présent procure également une liberté mentale et spirituelle. Les regrets du passé ou les peurs du futur peuvent captiver l'esprit d'une personne et la maintenir dans un état d'anxiété constant.
Cependant, un esprit qui se concentre sur le moment présent devient plus calme et plus paisible, libéré de telles préoccupations. Les stoïciens soutiennent que purifier l'esprit de cette manière permet aux gens de vivre une vie plus saine et plus équilibrée. Parce que toute réflexion sur le passé ou le futur amène souvent les gens à se concentrer sur des événements qui échappent à leur contrôle. Se concentrer sur le moment présent aide une personne à se sentir plus libre et plus forte, en s'éloignant de ses pensées inutiles. Selon la philosophie stoïcienne, se concentrer sur le moment présent permet à une personne de vivre sa vie de manière plus significative, plus consciente et plus paisible. Principe stoïcien numéro 6 pour renforcer votre vie. Entraînez-vous à atteindre le calme intérieur. Atteindre le calme intérieur est un voyage qu'une personne poursuivra tout au long de sa vie, en tant qu'objectif qui constitue l'essence du stoïcisme. Ce voyage nécessite une discipline mentale et émotionnelle pour ne pas permettre aux événements chaotiques et aux défis du monde extérieur de perturber la paix intérieure. Les stoïciens considèrent le calme intérieur comme une vertu et croient que l'atteinte de cette vertu est possible en développant une attitude correcte face aux événements variables et incontrôlables de la vie. Le calme intérieur est un état de paix mentale qui permet à une personne d'être en paix avec elle-même et avec son environnement. Cependant, cet état de paix ne se développe pas spontanément. Comme le suggéraient les stoïciens, l'individu doit entraîner son monde intérieur et faire un effort mental constant, parce que les événements du monde extérieur sont souvent chaotiques, incertains et souvent incontrôlables. Une personne peut contrôler sa réaction à ces événements, mais cela n'est possible qu'avec un entraînement mental. S'éduquer commence par transformer votre état d'esprit et vos réactions émotionnelles dans la philosophie stoïcienne. L'esprit est très susceptible d'être affecté par ce qui se passe dans le monde extérieur. Surtout face à des aspects négatifs, la tranquillité d'esprit peut être perturbée et une personne peut se retrouver dans des sentiments tels que l'anxiété, la colère ou la peur. Cependant, les stoïciens affirment que ces réactions émotionnelles sont sous le contrôle de chacun. Nous ne pouvons pas modifier les événements extérieurs, mais nous pouvons choisir la manière dont nous y répondons. À ce stade, la manière de maintenir le calme intérieur est de purifier l'esprit de telles réactions. La paix intérieure peut être obtenue en entraînant l'esprit, en renforçant la volonté et en améliorant la capacité de chacun à se contrôler. S'entraîner à atteindre le calme intérieur nécessite également de considérer chaque expérience de la vie comme une opportunité d'apprentissage. Dans la pensée stoïcienne, chaque difficulté et chaque douleur est une opportunité pour une personne de s'éduquer. Relever des défis aide l'individu à se comprendre plus profondément et à mieux contrôler son équilibre intérieur. À ce sujet, Épictète dit: la pire chose qui arrive à une personne est un événement qui façonne son caractère et affirme que les difficultés apportées par la vie offrent en réalité une opportunité aux gens de s'améliorer. Afin de trouver la paix intérieure, une personne doit accepter ses difficultés comme des épreuves et s'éduquer en tirant une leçon de chaque difficulté. La patience, la volonté et la détermination sont des vertus importantes dans ce processus. L'auto-éducation est possible en pratiquant ces vertus dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les stoïciens soulignent la nécessité d'une préparation mentale constante pour atteindre le calme intérieur. Une personne doit se préparer mentalement chaque jour aux événements inattendus qui pourraient lui arriver. Sénèque applique constamment à cet égard le principe de réfléchir à l'avance. Praemeditatio malorum. La préparation mentale permet à une personne de gérer chaque situation de manière plus calme et contrôlée. La paix intérieure naît de la capacité de l'individu à contrôler sa réaction aux événements, quels qu'ils soient. L'auto-éducation implique également que l'individu accepte la nature temporaire de la vie. Les stoïciens acceptent qu'il y a un changement à chaque instant de la vie et que rien n'est permanent. Accepter que tout est temporaire
rend l'individu plus résilient face à la douleur ou aux difficultés. Parce que cette acceptation aide les gens à comprendre que les difficultés sont temporaires et seront remplacées par des expériences différentes après un certain temps. La conscience que tout dans la vie est temporaire permet à l'individu d'être plus flexible mentalement et émotionnellement. Les stoïciens recommandent à l'individu de reconnaître ses propres erreurs et faiblesses, mais de ne pas laisser ces erreurs ou faiblesses le définir. Lorsqu'une personne accepte ses propres erreurs, elle peut prendre des mesures pour les corriger. La paix intérieure naît du fait qu'une personne est en paix avec elle-même pendant ce processus de développement. L'auto-éducation nécessite également de faire preuve de compassion envers soi-même. Les erreurs et les faiblesses font naturellement partie de l'être humain et il faut se comprendre soi-même au lieu d'être dur envers soi-même face à elles. Le calme intérieur est un état de paix qui existe au sein d'une personne, quels que soient les événements du monde extérieur. 7e principe stoïcien pour renforcer votre vie. Faites la paix avec les pensées négatives. Être en paix avec les pensées négatives est l'un des principes les plus profonds et les plus importants de la philosophie du stoïcisme. Les stoïciens reconnaissent que l'esprit peut naturellement se préoccuper de pensées négatives, parce que la nature humaine est sujette à des émotions telles que l'incertitude, la peur et l'anxiété. Cependant, au lieu de laisser ces pensées contrôler les gens, les stoïciens recommandent de vivre en paix avec eux et de les surmonter. La façon d'être en paix avec les pensées négatives est d'entraîner l'esprit à les considérer comme des enseignants et non comme des menaces. La base de cette approche réside dans une profonde conscience que les réactions d'une personne à des événements et à des conditions indépendantes de sa volonté sont en réalité entièrement le produit de son propre esprit. Les stoïciens soutiennent que cette conscience confère un grand pouvoir dans la gestion de son propre monde de pensée. Les stoïciens recommandent une préparation mentale appelée praemeditatio malorum, contre les pensées négatives. Un autre aspect important pour faire la paix avec les pensées négatives est de comprendre la nature temporaire de ces pensées. Toute pensée ou émotion négative peut donner l'impression qu'elle restera pour toujours une fois qu'elle apparaît dans l'esprit. Cependant, les stoïciens soutiennent qu'aucune pensée n'est permanente et que chacune passe dans le temps. Peu importe à quel point une pensée est forte ou destructrice, l'esprit humain peut y résister et se débarrasser de son influence au fil du temps. Savoir qu'une pensée est temporaire empêche une personne d'attacher trop d'importance à cette pensée et l'aide à maintenir sa paix mentale. Cela permet également à l'individu d'agir dans une perspective plus calme et plus neutre face aux pensées négatives. Être en paix avec les pensées négatives implique également d'examiner ces pensées en profondeur et d'en tirer des leçons. Les stoïciens croient que chaque pensée négative en dit long sur le monde intérieur d'une personne. Les stoïciens soutiennent que prendre du recul face aux pensées négatives et les examiner objectivement est une étape importante dans le développement mental d'une personne. Parce que de telles pensées aident les gens à découvrir leurs limites émotionnelles et mentales. Les pensées positives et négatives coexistent dans la vie. Et les deux types de pensées créent un équilibre dans le monde mental humain. Les stoïciens soutiennent que les pensées négatives ne rendent pas une personne faible. Au contraire, une personne qui apprend à accepter ses pensées et à vivre en paix avec elles a une structure mentale plus forte. Les pensées négatives rendent les gens plus résilients, plus patients et plus compréhensifs. Chaque pensée négative est un outil qui teste la force intérieure et l'endurance d'une personne. Être en paix avec les pensées négatives est l'un des éléments les plus importants de la paix mentale et de la résilience. Plutôt que de supprimer ou d'éviter ces pensées, les stoïciens recommandent de les accepter et d'en tirer des leçons. Les pensées négatives, vues sous le bon angle, contribuent au développement intérieur d'une personne et lui permettent d'avoir un état d'esprit plus inébranlable. Apprendre à être en paix avec les pensées négatives est un processus de maturation mentale qui dure toute la vie. Et dans ce processus,
chaque pensée négative contribue à ce qu'une personne ait un esprit plus fort et plus résilient. Huitième principe stoïcien pour renforcer votre vie. Souvenez-vous de la mort, memento mori. Se souvenir de la mort, principe du memento mori, est l'un des enseignements les plus puissants de la philosophie du stoïcisme. Selon les stoïciens, la mort est un fait inévitable de la vie humaine, et accepter cette réalité est l'un des moyens fondamentaux pour rendre la vie plus significative et plus précieuse. Les gens tentent souvent de s'échapper, d'ignorer ou d'oublier l'idée de la mort. Cependant, les stoïciens soutiennent que la mort est la partie la plus naturelle et la plus importante de la vie humaine. Penser à la mort et garder constamment ce fait à l'esprit aide les gens à prendre des décisions plus conscientes, plus libres et plus significatives dans leur vie quotidienne. Memento Mori accepte non seulement l'existence de la mort, mais transforme également cette acceptation en un guide pour vivre chaque instant de la vie avec une conscience plus profonde. Être conscient de la mort est le moyen le plus puissant pour une personne de valoriser chaque instant. Les gens vivent souvent dans l'illusion que la vie est sans fin, et cette illusion les amène à perdre leur temps, à se concentrer excessivement sur des choses qui ne sont pas importantes et à tergiverser leur vie. Memento Mori encourage les gens à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Tout comme tout a un début et une fin, la vie humaine fait également partie de ce cycle. Les stoïciens croient qu'en acceptant ce cycle, les gens seront libérés de la peur de la mort. Parce que la peur de la mort restreint la vie d'une personne, affecte ses décisions et limite sa liberté. Seule une personne en paix avec la réalité de la mort peut vivre chaque instant de la vie en toute liberté. Accepter la mort rappelle aux gens qu'il existe des éléments de la vie qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le memento mori est considéré non seulement comme une prise de conscience individuelle, mais aussi comme un moyen de développer la vertu. Être conscient de la mort aide les gens à vivre une vie plus vertueuse, parce que la mort montre aux gens ce qui est vraiment important. Des choses comme les réalisations matérielles, les plaisirs temporaires ou l'approbation des autres perdent de leur importance à l'ombre de la mort. Se souvenir de la mort permet à une personne de se débarrasser des désirs superficiels et de vivre une vie plus profonde, plus significative et plus vertueuse. Memento Mori oriente les gens vers l'essence de la vie et les aide à découvrir les vraies valeurs. Savoir ce qui est vraiment important dans la vie empêche une personne de se laisser emporter par des choses inutiles et la rend plus sage. Se souvenir de la mort approfondit également les relations avec les autres. Les stoïciens soutiennent qu'une personne qui accepte que la vie est courte sera plus compatissante, plus compréhensive et plus indulgente envers les autres. Parce que la mort est une fin commune à tous, les émotions telles que la colère, la jalousie ou l'ambition envers les autres perdent leur sens. La réalité de la mort rend les gens plus empathiques et plus tolérants envers les autres. Une personne qui se souvient de la mort trouve le temps qu'elle passe avec d'autres personnes plus précieux et a tendance à mieux utiliser ce temps. Après tout, savoir que chaque instant et chaque relation est temporaire permet de profiter au maximum de ces moments. Memento Mori, en tant que principe qui imprègne tous les aspects de la vie d'une personne, la renforce individuellement et lui donne une conscience existentielle plus large. Une personne qui accepte le caractère inévitable de la mort ne reste pas coincée dans les petits ennuis ou les soucis de la vie quotidienne, parce que de telles choses n'ont plus d'importance face à la réalité de la mort. Les stoïciens soutiennent qu'avec cette prise de conscience, les gens acquerront une plus grande endurance mentale. Les difficultés, les pertes ou les échecs restent minimes à l'ombre de la mort et n'ébranlent pas une personne. Une personne peut sortir plus forte de chaque difficulté qu'elle rencontre, sachant que la mort peut survenir à tout moment. Le principe du memento mori est un moyen de découvrir le sens le plus profond de la vie dans la philosophie du stoïcisme. Faire face à la réalité de la mort renforce les gens tant mentalement qu'émotionnellement. Se souvenir de la mort permet à une personne de vivre chaque instant consciemment et l'oriente vers une vie plus vertueuse en la libérant des choses superficielles.
Memento Mori approfondit également les relations avec les autres, car ce principe aide à accepter la nature temporaire de la vie et à créer des liens plus significatifs avec les autres. Pour les stoïciens, la mort n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais un enseignant qui donne plus de valeur à la vie. Principe stoïcien numéro 9 pour renforcer votre vie. Ne surévaluez pas les opinions des autres. Ne pas accorder trop de valeur aux opinions des autres est l'un des principes fondamentaux de l'indépendance intérieure et de la force mentale du stoïcisme. Puisque les humains sont des êtres sociaux par nature, ils ont tendance à se soucier de l'opinion des autres. Il veut être socialement accepté et approuvé par son entourage. Cependant, les stoïciens estiment qu'être trop dépendant des opinions des autres épuisera une personne et perturbera son équilibre intérieur. Surévaluer ce que pensent les autres éloigne une personne de sa propre identité, de ses valeurs et de ses objectifs. Le stoïcisme préconise que les gens vivent selon leurs propres valeurs et principes afin d'éviter cette idée fausse. Une vie véritablement épanouissante est possible en maintenant une position mentale indépendante des opinions des autres. La philosophie stoïcienne souligne que les pensées des autres sont variables et souvent superficielles. Les gens développent constamment des opinions différentes et s'appuient souvent sur des impressions superficielles pour juger les autres. Un jour ils vous louent, un autre jour ils vous critiquent. Se laisser happer par ces fluctuations peut perturber votre équilibre mental. Valoriser les opinions variables des autres, c'est essayer de s'insérer à chaque fois dans un moule différent. Les stoïciens disent que c'est un effort qui épuise l'âme. Pensez-y. Il est très probable que les efforts que vous faites aujourd'hui pour gagner l'admiration des autres seront demain considérés comme insuffisants ou inutiles. Une approche saine consisterait à évaluer les jugements des autres uniquement à titre indicatif dans le cadre de vos propres valeurs et idéaux. Pour les stoïciens, la liberté est possible en étant indifférent aux opinions des autres. La vraie liberté vient du maintien de l'indépendance intérieure. Cette indépendance signifie qu'une personne détermine ses propres valeurs et décisions indépendamment des influences extérieures. À mesure qu'une personne apprend à se connaître et établit ses propres valeurs, son anxiété quant à ce que les autres pensent de elle diminue. La liberté et l'indépendance sont l'un des objectifs les plus élevés des stoïciens. Parce qu'une personne qui dépend des pensées des autres, c'est comme si elle avait enchaîné sa propre âme. Atteindre la liberté intérieure signifie vivre selon ses propres principes et valeurs, sans se soucier de ce que pensent les autres. Le stoïcisme enseigne qu'il est possible d'acquérir la liberté intérieure en ne prêtant pas trop attention aux opinions des autres. Accorder trop d'importance aux opinions des autres rend également une personne émotionnellement instable. Une personne qui pense constamment à ce que pensent les autres commence à façonner son monde émotionnel en fonction des jugements des autres. Être sensible aux opinions des autres est bien entendu important pour les relations sociales. Toutefois, cette sensibilité ne doit pas conduire l'individu à compromettre ses propres valeurs. À ce stade, le stoïcisme appelle l'individu à protéger son indépendance émotionnelle. Surmonter la dépendance à l'égard des opinions des autres ouvre également la voie à l'individu pour réaliser son propre potentiel. Quelqu'un qui façonne sa vie en fonction des attentes des autres ignore souvent ses véritables passions et talents. Le stoïcisme enseigne que pour réaliser son propre potentiel, il faut mettre de côté les opinions des autres. L'individu qui suit son propre guide intérieur et agit selon ses propres valeurs prend conscience non seulement des autres, mais aussi de sa propre voix intérieure. Se débarrasser de la dépendance à l'égard des jugements des autres aide l'individu à s'exprimer librement et à vivre sa vie de manière significative. Le stoïcisme soutient que c'est une obligation mentale, émotionnelle et morale de ne pas surévaluer les opinions des autres. Ce conseil des stoïciens permet à l'individu de vivre une vie plus forte, indépendante et apaisée en préservant ses propres valeurs.
Trop se concentrer sur ce que pensent les autres épuise l'individu et l'éloigne de son véritable potentiel. C'est pourquoi les stoïciens enseignent que la liberté intérieure est la plus haute vertu et que cette liberté peut être obtenue en étant indifférent aux opinions des autres. Principe stoïcien numéro 10 pour renforcer votre vie. Développez votre volonté. La volonté est l'une des pierres angulaires du stoïcisme et la clé pour développer la détermination, la résilience et l'autodiscipline dans la vie. Développer la volonté permet à un individu d'agir avec plus de puissance, plus d'efficacité et de manière plus satisfaisante dans tous les domaines de sa vie. Les stoïciens considèrent la volonté comme un élément essentiel pour trouver et maintenir sa motivation interne. Parce qu'avec sa volonté intérieure et sa détermination, une personne peut diriger sa vie indépendamment des facteurs externes et augmenter sa capacité à faire face aux difficultés. Développer la volonté permet non seulement de faire face aux défis, mais également d'avancer avec détermination vers la réalisation de ses objectifs. Le développement de la volonté joue donc un rôle important dans l'amélioration de la qualité de vie de l'individu. La volonté est la capacité d'agir conformément à ses souhaits, ses objectifs et ses valeurs. Les stoïciens sont conscients des faiblesses inhérentes aux humains et soutiennent qu'ils doivent renforcer leur volonté pour surmonter ces faiblesses. Face aux difficultés, la volonté entre en jeu et détermine sur quoi une personne doit se concentrer. Le succès est le reflet de la volonté. Faire l'effort et la détermination nécessaires pour atteindre ses objectifs montre à quel point ce pouvoir s'est développé. Améliorer la volonté augmente la motivation d'un individu tout en renforçant sa résilience émotionnelle et sa force mentale. Les stoïciens soulignent qu'agir conformément à ses propres valeurs et objectifs augmentera sa volonté. Il est également important de s'entraîner pour développer sa volonté. Les stoïciens suggèrent que commencer par se fixer de petits objectifs et les atteindre augmentera la volonté au fil du temps. Par exemple, commencer petit, comme méditer pendant un certain temps chaque jour ou développer de saines habitudes alimentaires, aide un individu à renforcer sa volonté. La volonté est une capacité qui se développe avec le temps. Par conséquent, une pratique constante pour renforcer ce pouvoir aide l'individu à atteindre de plus grands objectifs à long terme. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la patience et de la persévérance pour développer la volonté. Parce que chaque défi est une opportunité qui met à l'épreuve la volonté. Les échecs et les déceptions offrent des leçons importantes pour améliorer la volonté. Les stoïciens croient que les difficultés et les obstacles renforcent la volonté de l'individu. Chaque échec doit être considéré comme une opportunité d'apprentissage. De cette manière, l'individu a la possibilité de mieux se connaître et de mieux se développer. La volonté nécessite de surmonter les défis et de réessayer. L'amélioration de la volonté joue également un rôle important dans les relations sociales. Augmenter sa volonté affecte également positivement ses interactions avec les autres. Une personne ayant une grande confiance en elle participe aux environnements sociaux de manière plus efficace et décisive. Le stoïcisme soutient qu'en développant la volonté de l'individu, celui-ci peut créer un impact plus positif, à la fois dans sa propre vie et dans ses interactions avec les personnes qui l'entourent. Renforcer sa volonté permet également de remplir plus consciemment son rôle et ses responsabilités dans la société. Développer la volonté est un principe au cœur du stoïcisme et augmente la capacité d'un individu à apporter des changements radicaux dans sa vie. Reconnaître vos propres valeurs, pratiquer avec de petits objectifs, relever des défis et adopter une position ferme dans les interactions sociales sont essentiels pour développer la volonté. Développer la volonté crée un impact profond, non seulement sur la propre vie d'un individu, mais également sur ses relations avec les autres. Et cet impact joue un rôle important dans l'amélioration de la qualité de vie de l'individu. Par conséquent, du point de vue du stoïcisme, développer la volonté apparaît comme un objectif que chacun peut atteindre, et atteindre cet objectif nous permet de comprendre plus profondément le sens de la vie.
Principe stoïcien 11 pour renforcer votre vie. Adoptez un style de vie minimaliste. L'adoption d'un style de vie minimaliste est profondément liée aux principes fondamentaux du stoïcisme, parce que la vie minimaliste et le stoïcisme se concentrent tous deux sur la découverte de l'essence de chacun et des éléments vraiment importants de sa vie. Le minimalisme réduit non seulement les objets physiques, mais encourage également la remise en question des fardeaux mentaux, des attachements émotionnels et des attentes sociales. Alors que la pensée stoïcienne vise à ce qu'une personne trouve la paix intérieure et le bonheur quels que soient les facteurs externes, le mode de vie minimaliste poursuit un objectif similaire: trouver plus de sens avec moins. Le minimalisme aide un individu à comprendre la valeur non seulement des choses qu'il a dans sa vie, mais aussi du temps, de l'énergie et de l'attention dont il dispose. Alors que le stoïcisme conseille aux gens d'augmenter leur force intérieure en déterminant leur attitude envers le monde extérieur, la vie minimaliste offre à l'individu la possibilité de simplifier et de retrouver son essence. Le minimalisme commence par s'interroger sur les motivations derrière le désir d'avoir des choses inutiles. Les gens sont souvent définis par les choses qu'ils possèdent, et avec le temps, cela peut se transformer en obsession. Cependant, adopter un mode de vie minimaliste amène l'individu à se définir avec ses valeurs intérieures et non avec des éléments extérieurs. Alors que la perspective stoïcienne encourage l'individu à devenir insensible aux facteurs externes et à mettre en avant ses valeurs internes, le minimalisme soutient également ce processus. Un mode de vie minimaliste réduit la confusion dans l'esprit d'un individu et clarifie ses pensées et ses sentiments. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont aux prises avec une surcharge d'informations, des interactions sur les réseaux sociaux et des attentes en constante évolution. Les stoïciens soulignent l'importance de simplifier l'esprit et de le débarrasser des pensées inutiles. Cela aide l'individu à trouver la paix intérieure. La simplification mentale permet à l'individu de laisser derrière lui non seulement ses inquiétudes sur le passé et ses incertitudes sur l'avenir, mais aussi les pensées inutiles de sa vie quotidienne. Un autre aspect important du minimalisme concerne la façon dont l'individu gère son temps. Dans l'agitation de la vie quotidienne, les gens perdent souvent leur temps dans des activités inutiles plutôt que dans des choses de valeur. Adopter un mode de vie minimaliste permet à l'individu d'utiliser son temps de manière plus consciente et plus efficace. Conscient que le temps est une ressource limitée, un individu minimaliste préfère se concentrer sur des activités et des relations plus significatives. De même, le minimalisme permet à l'individu de valoriser son temps et de l'utiliser conformément à ses propres objectifs et valeurs. Adopter un mode de vie minimaliste offre aussi l'opportunité de remettre en question les habitudes de consommation. De nos jours, les particuliers cherchent constamment à acquérir de nouveaux produits et à se satisfaire de ce qu'ils possèdent. Cependant, le minimalisme brise ce cycle et encourage l'individu à réfléchir à ce dont il a réellement besoin. Alors que le stoïcisme recommande de simplement répondre aux besoins, il conseille d'éviter la consommation inutile et d'acquérir uniquement ce qui est vraiment nécessaire. En remettant en question les habitudes de consommation, le minimalisme permet à l'individu de réduire les charges financières de sa vie. Cela ouvre l'espace nécessaire pour trouver la paix intérieure. Lorsqu'un individu comprend la valeur des choses qu'il possède, il s'éloigne de la consommation inutile et s'oriente vers une vie plus significative. En conséquence, l'adoption d'un style de vie minimaliste résonne profondément avec les enseignements du stoïcisme et aide un individu à accroître sa paix intérieure, sa conscience de soi et son bonheur. Le minimalisme permet à l'individu de remettre en question non seulement ses biens physiques, mais aussi son fardeau mental et ses interactions sociales inutiles. Adopter un style de vie minimaliste, considéré d'un point de vue stoïcien, contribue à permettre à l'individu de découvrir son véritable potentiel et de vivre une vie plus significative et plus satisfaisante. Par conséquent,
le style de vie minimaliste n'est pas seulement un mode de vie, mais aussi un voyage, permettant à l'individu de trouver ses forces intérieures. Principe stoïcien numéro 12, pour renforcer votre vie. Gardez la même distance entre le succès et l'échec. Gardez la même distance entre le succès et l'échec, en tant qu'un des principes de base du stoïcisme, est extrêmement important pour que l'individu maintienne son équilibre émotionnel et augmente sa résilience face aux hauts et aux bas de la vie. Cette approche permet à une personne d'accepter que toutes les situations qu'elle rencontre dans sa vie sont temporaires et externes, plutôt que de les qualifier de succès ou d'échec. La philosophie stoïcienne soutient que les gens ont un contrôle limité sur les facteurs externes et doivent donc développer une sérénité intérieure. L'obsession excessive du succès amène l'individu à se définir uniquement par les résultats qu'il obtient. Cette situation peut amener l'individu à éprouver un sentiment constant d'insatisfaction, ignorant le fait que les succès sont temporaires. Par conséquent, un engagement excessif envers la réussite pousse l'individu à chercher constamment plus, ce qui peut créer une fatigue mentale. Les stoïciens voient le succès comme un état temporaire et recommandent à l'individu de ne pas limiter sa propre valeur à ses réalisations. Au lieu de cela, ils soulignent que l'individu doit se concentrer sur ses propres vertus, son caractère et ses capacités. L'échec entraîne souvent des émotions négatives telles que la déception, la honte et une baisse de l'estime de soi. Du point de vue stoïcien, l'échec fait partie de la vie et offre l'opportunité de développer les vertus de l'individu. Faire face à l'échec permet à l'individu de développer sa résilience, d'apprendre et de grandir. Par conséquent, trouver un équilibre entre le succès et l'échec permet à l'individu de gérer ses réactions émotionnelles et d'évaluer les deux situations comme des expériences. Le stoïcisme encourage l'individu à développer une distance émotionnelle par rapport à ces deux situations, l'empêchant de s'identifier de manière excessive à ces situations. Il est important pour l'individu de se remettre constamment en question et d'accroître sa conscience de soi afin de garder la même distance entre le succès et l'échec. Accepter que le succès et l'échec soient temporaires permet à l'individu de chercher un sens plus profond à sa vie. Dans ce processus, l'individu évalue chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage, alors que les succès l'aident à prendre plus de responsabilités et à découvrir son propre potentiel, les échecs lui donnent patience, endurance et autodiscipline. De plus, garder la même distance par rapport au succès et à l'échec se reflète positivement sur les relations de l'individu avec son entourage. Les gens peuvent souvent être jaloux des succès des autres ou satisfaits des échecs des autres. Cependant, d'un point de vue stoïcien, au lieu de s'identifier aux succès et aux échecs des autres, il serait plus utile de les considérer comme des leçons de vie. Les stoïciens soutiennent que les gens devraient être solidaires les uns avec les autres. Cela encourage les individus à partager leurs succès et leurs échecs, à apprendre les uns des autres et à grandir ensemble. Garder la même distance entre le succès et l'échec est un principe qui constitue l'essence du stoïcisme. Cette approche aide l'individu à atteindre son équilibre intérieur, à protéger sa santé mentale et à devenir plus résistant aux aléas de la vie. Accepter que le succès et l'échec sont des situations temporaires et externes permet à l'individu de découvrir plus profondément sa valeur personnelle et lui permet d'évaluer chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Principe stoïcien numéro 13, pour renforcer votre vie. Continuez constamment à vous améliorer. Continuer à s'améliorer continuellement est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, soulignant que l'individu doit être dans un processus continu d'apprentissage et de croissance tout au long de sa vie. Le stoïcisme soutient que le but ultime de la vie humaine est d'atteindre une satisfaction intérieure grâce à l'acquisition de la vertu et de la connaissance. Par conséquent, l'amélioration continue de l'individu nécessite non seulement des réalisations extérieures, mais également une acquisition de profondeur et de compréhension
de son propre monde intérieur. Dans ce contexte, le processus d'amélioration personnelle repose sur le fait que l'individu considère toutes sortes d'expériences et de difficultés qu'il rencontre au cours de son parcours de vie comme des opportunités. Pour s'améliorer, l'individu doit d'abord accroître sa conscience de soi. La conscience de soi permet à l'individu de comprendre ses propres motivations internes, de découvrir les vertus qui nourrissent ces motivations et ainsi de se fixer des objectifs plus significatifs dans sa vie. Les stoïciens soulignent l'importance de se connaître et de se développer en conséquence, car l'individu ne peut comprendre ce qu'il a besoin de développer pour réaliser son potentiel qu'en se connaissant lui-même. L'individu doit constamment se poser des questions. En quoi cette pensée me sert-elle? Ou que puis-je apprendre de cette situation? Des questions comme celle-ci créent une prise de conscience dans l'esprit de l'individu et l'orientent vers une compréhension plus profonde. Le processus d'auto-amélioration comprend également l'effort d'acquérir des connaissances et de l'expérience. Les stoïciens considèrent la connaissance comme un élément essentiel pour vivre une vie vertueuse. Le perfectionnement personnel ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances académiques. Cela inclut également le développement de l'intelligence émotionnelle, de l'empathie et des compétences sociales. Lorsqu'un individu développe une compréhension et une tolérance plus profonde dans ses interactions avec les autres, il peut renforcer ses relations sociales et s'acquitter plus efficacement de ses responsabilités sociales. Dans ce processus, l'endurance et la patience sont également extrêmement importantes. Le cheminement vers le développement personnel peut parfois être difficile et troublant. Les erreurs et les échecs font inévitablement partie de ce voyage. Le stoïcisme recommande à l'individu de se concentrer sur sa force intérieure et ses vertus pour surmonter de tels défis. Un individu peut voir tout obstacle qu'il rencontre comme une opportunité de s'améliorer. Cette compréhension renforce ses capacités de survie en lui donnant motivation et résilience. De plus, la patience de l'individu et sa concentration sur les objectifs à long terme empêchent la recherche de satisfaction à court terme. D'un point de vue stoïcien, même dans la structure complexe et incertaine de la vie, l'individu doit apprendre à rester attaché à ses valeurs et à ses objectifs. Un autre aspect important du processus d'auto-amélioration est le développement constant de l'autodiscipline. Les stoïciens soutiennent que vivre une vie vertueuse et s'améliorer est possible avec l'autodiscipline. L'autodiscipline signifie que l'individu fait les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs et maintient sa volonté forte. Le processus d'auto-amélioration nécessite souvent un travail acharné et du dévouement. Cependant, ce processus augmente la satisfaction personnelle et la paix intérieure de l'individu. L'autodiscipline aide un individu à développer la capacité de gérer sa propre vie et d'acquérir plus de contrôle sur sa vie. Continuer à s'améliorer crée une sphère d'influence plus large dans la vie de l'individu. Un individu qui s'améliore inspire également son entourage. La philosophie stoïcienne souligne que les individus doivent se concentrer sur leur propre développement interne sans oublier leurs responsabilités sociales. Continuer constamment à s'améliorer est un principe important tant au niveau individuel que social, et c'est un processus qui rend la vie plus significative et plus satisfaisante. Principe stoïcien 14. Pour renforcer votre vie. Considérez les défis que vous rencontrez comme des opportunités. Considérez les défis que vous rencontrez dans la vie comme des opportunités est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne et met l'accent sur la capacité de l'individu à transformer les expériences négatives de sa vie en opportunités de croissance et de développement. Alors que les stoïciens considèrent les difficultés comme inévitables, ils soutiennent que ces situations devraient en réalité être utilisées comme des outils pour renforcer le caractère et révéler le potentiel intérieur de chacun. Les défis amènent souvent les individus à sortir de leur zone de confort et à améliorer leurs compétences pour faire face à de nouvelles situations.
Ce processus renforce l'autodiscipline et la volonté de l'individu. Parce que sortir de sa zone de confort peut souvent être source de peur et d'incertitude. Mais du point de vue stoïcien, une telle incertitude ouvre la porte à de nouvelles opportunités. À mesure qu'un individu fait face à des difficultés, sa confiance en lui augmente et il acquiert la capacité de mieux faire face à des situations similaires à l'avenir. Les défis peuvent potentiellement approfondir non seulement la croissance personnelle, mais également les relations sociales. Un individu peut renforcer ses relations avec les autres en cas de difficulté, augmenter sa capacité à faire preuve d'empathie et devenir plus ouvert à rechercher ou à apporter du soutien. Par conséquent, considérer les difficultés comme des opportunités enrichit les expériences de l'individu dans la vie personnelle et sociale. Un autre point important est le pouvoir des défis de transformer les perspectives et les modes de pensée des individus. Faire face aux défis offre aux individus la possibilité de se remettre en question et de revoir leur système de croyances actuelles. Les défis peuvent aider les individus à réfléchir de manière plus flexible, à trouver des solutions innovantes et à développer des approches créatives. En conséquence, voir les difficultés comme des opportunités crée une transformation positive dans la vie de l'individu et l'oriente vers une vie plus significative. Considérer les défis comme des opportunités peut également accroître la résilience émotionnelle d'un individu. La résilience émotionnelle fait référence à la capacité des individus à faire face à des situations stressantes, à supporter des pertes et à surmonter des difficultés. Les défis offrent l'opportunité de tester et de développer les ressources émotionnelles des individus. Le stoïcisme conseille aux individus de contrôler leurs réactions et leurs comportements émotionnels. Dans ce contexte, les défis donnent aux individus la capacité de gérer leurs réactions émotionnelles et d'y répondre de manière plus constructive. Considérer les difficultés comme des opportunités contribue également à ce que l'individu trouve un but et un sens plus grand à sa vie. Les défis rappellent aux individus la nature temporaire de la vie et la valeur de la vie. La philosophie stoïcienne soutient que chaque expérience a une qualité instructive et suggère donc que les individus devraient essayer de trouver le sens profond des difficultés qu'ils rencontrent. Les difficultés doivent être considérées non seulement comme des obstacles, mais aussi comme des tremplins sur le chemin de la croissance personnelle, de la solidarité sociale et de la découverte du sens de la vie. De ce point de vue, l'individu accepte que chaque difficulté de sa vie a le potentiel de le transformer en une meilleure version de lui-même. Et il acquiert ainsi la capacité d'évaluer chaque difficulté qu'il rencontre dans la vie comme une opportunité. Principe stoïcien numéro 15 pour renforcer votre vie. Soyez compatissant et compréhensif envers les autres. Faire preuve de compassion et de compréhension envers les autres est considéré comme un principe important de la philosophie stoïcienne et constitue une attitude qui approfondit les relations sociales d'un individu et renforce ses liens avec les autres. La compassion est une démarche franchie pour faire preuve de sensibilité à la souffrance des autres, pour les comprendre et les soutenir. Le stoïcisme considère les gens comme des êtres sociaux et reconnaît que les relations sociales jouent un rôle majeur dans l'amélioration de la qualité de vie. La compassion améliore la capacité des individus à faire preuve d'empathie. Cela les aide à comprendre les émotions, les difficultés et la douleur des autres. Faire preuve de sensibilité face aux difficultés d'une personne apporte non seulement du soutien, mais augmente également la résilience émotionnelle et psychologique de l'individu. Ainsi, la compassion fonctionne comme un moyen de créer des liens. En faisant preuve d'empathie envers les autres, l'individu a la possibilité de comprendre plus profondément ses propres sentiments et expériences. Les penseurs stoïciens soulignent que les individus ne doivent pas seulement se concentrer sur leur propre vie, mais aussi apprécier celle des autres. Faire preuve de compassion envers les autres développe la capacité de voir les gens non seulement comme des individus, mais aussi comme des parties les uns des autres.
Chaque individu vient avec sa propre histoire, ses luttes et ses triomphes. La compassion envers les autres est donc une expression du respect de leur vie. Une attitude compatissante permet aux individus de développer une perspective plus large. En voyant les difficultés rencontrées par les autres, les individus peuvent commencer à comprendre à quel point leurs propres problèmes sont mineurs. La compassion ne se limite pas à aider les autres. Cela devrait aussi être une attitude que l'individu oriente envers lui-même. En acceptant leurs propres faiblesses et erreurs, les individus peuvent développer une approche plus compréhensive et tolérante envers les autres. La compassion augmente la volonté des individus de se soutenir mutuellement. Cela contribue à renforcer les liens sociaux et à créer une solidarité plus forte entre les personnes. Une société compatissante renforce le désir des individus de s'entraider et de se soutenir. Une attitude compatissante permet aux individus d'être plus résilients face aux défis de la vie. En même temps, le sentiment de satisfaction que procure le fait d'aider les autres permet aux individus de se sentir mieux et d'accroître le sens de leur vie. La compassion est une sorte de source de paix intérieure. L'amour et la compréhension envers les autres affectent positivement l'humeur de l'individu. Être compatissant et compréhensif envers les autres, en tant que principe sous-jacent au stoïcisme, est une attitude qui améliore la qualité de vie des individus, renforce les relations sociales et encourage la solidarité sociale. Si la compassion améliore la capacité d'empathie de l'individu, elle l'aide également à approfondir son propre monde intérieur. Si la compassion accroît le désir des individus de se soutenir mutuellement, elle accroît également le bien-être général et le bonheur de la société. Adopter ce principe de la philosophie stoïcienne est la clé pour construire une vie forte et résiliente, tant au niveau individuel que sociétal. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 principes stoïciens pour renforcer votre vie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.